Coucou tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne Les Folies Créatives d'Hélène. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une énorme vidéo haul, tout simplement parce que j'ai décidé maintenant, plutôt que de faire plusieurs hauls dans le mois, de vous faire un haul par mois. Voilà, donc c'est pour ça que celui-ci s'intitule haul du mois de mars, parce que maintenant je vais, voilà, si j'achète un peu en début de mois, un peu en milieu de mois, un peu en fin de mois, je vous montrerai tout dans une seule et même vidéo, comme ça sera beaucoup mieux. Alors après, il est possible que par exemple le 30-31 mars je commande quelque chose et que je vous le montre que sur le haul du mois d'avril. Voilà, ça sera vraiment, c'est parce que ça sera vraiment à côté, mais je préfère faire comme ça parce que au moins vous avez tout d'un coup et puis ça m'évite de faire plusieurs petites vidéos. Vous savez que j'achète quand même plutôt pas mal au niveau colo, donc au moins comme ça vous verrez tout d'un coup. Voilà, donc tout fin février j'ai fait deux petites commandes, donc je vais vous les montrer maintenant. Alors d'abord sur Amazon j'avais commandé, voilà, ces deux livres là. Je vais vous baisser un petit peu. Donc, je continue, comme je vous en avais parlé, ma collection des Nice Little Town, parce que j'adore les coloriages de Tania Bogema. J'aime beaucoup ces coloriages Nice Little Town avec toutes les petites souris, les maisons, c'est très nature. J'adore vraiment son coup de crayon. Bon, j'aime carrément moins le papier, parce que c'est du papier Amazon, hein, tout simplement. Donc, il n'est pas très épais. J'ai déjà fait du Neocolor 2 dessus, donc on peut se servir un petit peu de produit aquarellable, mais pas énormément avec beaucoup d'eau, parce que sinon c'est une catastrophe, quoi. Voilà, mais j'aime tellement ces dessins que je veux vraiment me faire la collection. Je vous en avais déjà parlé, et du coup j'y vais progressivement. Alors ce sont des livres qui sont pas très chers, ils sont entre 5 et 6 euros à peu près. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets en description tous les liens, donc que ce soit Amazon ou autre si je peux, parce qu'il y a des choses, vous verrez, que je pourrais pas vous mettre les liens. Mais d'ailleurs je voulais vous remercier, hein, parce que quand je vous ai parlé donc que je m'étais inscrite sur Amazon partenaire, c'est vrai que pour moi c'était quelque chose d'inédit, et au final je me suis rendu compte que beaucoup de chaînes, surtout dans le colo, utilisaient ce partenariat d'Amazon. Et je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai déjà commencé à accumuler quelques petits centimes grâce à vous. Donc franchement, je suis ravie. Et le jour où j'aurai un petit chèque cadeau, eh bien, je prendrai pareil des choses sur le colo pour ma passion. Et je vous présenterai tout ça et je vous remercierai encore parce que c'est vraiment top. Comme certains m'ont dit en commentaire, voilà, ça permet que vous puissiez participer au contenu de ma chaîne et puis entre guillemets me remercier, parce que c'est vrai qu'on n'est pas payé des 1000 et des 100. On est un peu monétisé, donc on a un petit peu de sous, mais c'est vraiment très minime. D'ailleurs, si ça avait été plus que ça, j'aurais arrêté de travailler, j'aurais fait que ça, mais ce n'est pas possible. Voilà, donc je voulais vous remercier du fond du cœur. Voilà, donc celui-ci c'est le Nice Little Town 5. Donc il est plus épais que le 6, mais à la fin on a voilà, tout le descriptif d'autres livres. Donc c'est des colos qu'on peut faire, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est pas des colos à proprement parler. Ils y sont aussi dans d'autres. Voilà, c'est des couvertures d'autres colos qu'elle fait. Donc moi j'ai regardé par rapport à ce qu'elle fait. Vous voyez, elle fait même du Nice Little Dragon. Moi c'est vraiment les Nice Little Town qui m'intéressent, quoi. Voilà, donc j'ai pris le 5, donc du coup pour l'instant j'ai du 1 au 5, et on va dire j'ai même du 1 au 6, parce que du coup j'ai pris le 6. Et donc je sais pas jusqu'à quand. Ah, je suis désolée, je viens de recevoir un texto, va falloir que je vous laisse, justement j'attendais un dernier colis et il arrive. Je reviens tout de suite. Bon, au final, alors c'est GLS qui doit me livrer ce colis. J'étais persuadée que, en général, GLS nous envoie un message en nous disant votre livreur arrive dans 3 minutes, votre livreur arrive dans 5 minutes. Donc j'étais persuadée que c'était ce message-là, et en fait non, c'est juste pour me dire qu'il sera livré aujourd'hui. Mais je le savais déjà parce que j'ai été voir mon suivi ce matin. Voilà, donc c'est pas grave, je vous recouperai la vidéo à un autre moment si jamais il arrive. Et si jamais il arrive un peu plus tard, quand j'aurai fini cette première partie, eh bien je vous ferai la deuxième partie et je vous collerai tout dans la même vidéo.
Donc j'étais en train de vous dire que voilà, j'ai pris le Nice Little Town 6. Donc je sais plus jusqu'à combien ils vont. À chaque fois, j'essaye pas trop en fait de regarder parce que quand je sais, je vais vouloir vite acheter le reste. Là, je veux vraiment y aller tranquille. Pas tout commander d'un coup et en prendre un petit peu de temps en temps comme ça. Voilà, donc le mois prochain, je pense que je m'en prendrai 2. Je me prendrai certainement le 7 et le 8. Après, il y a d'autres tomes aussi additionnels. Il y en a plusieurs de Noël. Il y en a un d'Halloween. Moi, j'ai celui de la Saint-Valentin. Donc voilà, je pense me faire toute la collection des Nice Little Town. Voilà, donc là, toujours dans le même esprit. Des petites maisons. Parfois, il y a les souris. Parfois, il n'y en a pas. Là, il y en a une. Voilà, elle est là. J'aime beaucoup. Franchement, alors on pourrait croire qu'ils se ressemblent, mais ils ont tous quelque chose de différent. Moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et là, ça fait... depuis ce mois-ci, j'y suis pas retournée dedans et ça me manque. Donc, je sais qu'en ce moment, je me perds un peu. Je veux faire beaucoup de choses et en même temps, j'avance pas des masses sur tout. Mais j'ai vraiment envie d'y retourner dès que je pourrai. Voilà, donc premier achat, donc ça je l'avais fait fin février, mais je vous le montre maintenant parce que j'avais que ça à ce moment-là et j'allais pas vous faire une vidéo pour vous montrer ces 2 livres-là. Voilà, fin février, donc ça par contre j'ai dû le recevoir au mois de mars, mais fin février j'avais fait une petite commande aussi sur AliExpress. Il n'y avait qu'une seule chose de colo et je m'étais pris cette trousse-là. Voilà, je vous en avais parlé dans une vidéo, donc c'est exactement la même que celle que j'ai pour mes polychromos, sauf que là c'est les petits écureuils et là c'est des petits lapins. J'ai hésité avec une autre où il y avait des fleurs qui étaient hyper sympas, mais du coup j'ai pris celle-ci. Si un autre jour j'ai besoin... Bon, désolée, du coup j'ai coupé la vidéo un peu précipitamment parce que du coup c'était bien le livreur qui m'appelait. Voilà, donc j'ai mon colis juste à côté, je ne l'ai même pas ouvert. Je suis retenue tout de suite vous voir, donc pour avancer dans cette vidéo. Alors, je sais plus du tout ce que je vous disais. Je vous ai montré mon autre trousse, donc qui est pour les polychromos. Et du coup, oui, donc j'ai choisi ce modèle-là, mais il y en avait une deuxième qui me plaisait. On verra plus tard si je veux mettre d'autres crayons en trousse. Je suis en train d'hésiter en ce moment. Je réfléchis à vous faire, je vous ai promis, la vidéo sur les Black Widow. Donc je voulais tout remodifier, mélanger les boîtes et au début je voulais pas les mettre en trousse parce que racheter une trousse avec tous les crayons ça fait encore des frais supplémentaires. Je voulais les remettre dans les boîtes mais je pense que ça va pas être pratique, donc je suis en train de réfléchir. On verra ça au mois d'avril. Voilà, donc pour le moment j'ai pris cette trousse là tout simplement parce que au début, donc vous savez que dans cette trousse là où j'ai mes polychromos, j'ai mes Derwent Drawing également et j'avais une petite place pour les luminances, mais non, je vous raconte des bêtises. Les luminances je les mettais dans mes 2 grosses trousses où j'ai mes Brutfuner 520, mais au final déjà d'une c'était pas pratique parce que fallait que je sorte la grosse trousse pour prendre 2-3 crayons et puis vu que là ça y est j'ai vraiment décidé de compléter ma collection de luminances, et bien elle allait vite être trop petite, donc j'ai pris une autre trousse. Celle-ci, que je vous dise pas de bêtises, il me semble qu'elle a 220 rangements. J'ai fait exprès de prendre une à plus de 200 parce que, alors c'est un peu le bazar, vous allez voir, parce que je m'en suis servi et donc vous allez comprendre pourquoi à la suite de la vidéo je n'ai pas tout rangé. Parce que au début c'est un peu galère, vous voyez, quand on n'a pas beaucoup de crayons pour retrouver la place. Enfin moi je prends le crayon, je me rappelle plus où je l'ai pris quoi. Donc du coup, surtout que c'est des élastiques où on met 3 crayons. Du coup, vu que je m'en suis servi, je les ai remis en vrac et vous allez comprendre pourquoi après. Je sais que je vais bientôt les ranger. Voilà. Donc oui, j'ai pris une trousse pour 220 crayons parce que dedans, donc comme vous pouvez voir, j'ai mes luminances. Donc c'est la gamme que je suis en train de compléter, mais j'en suis bien loin. Comme je vous l'ai dit, j'ai le projet de la compléter, mais je me laisse jusqu'à la fin de l'année. Donc je vais pas non plus me ruiner tous les mois en achetant tout le temps. S'il y a des mois où je peux pas, eh bien c'est pas grave. Mais du coup, dedans, je vais mettre mes Lightfast, vu que ce sont 2 gammes similaires, donc Lightfast de marque Derwent, Luminance de marque Carandache, ce sont 2 marques différentes, mais ce sont leurs hauts de gamme de chaque marque. Et logiquement, si je dis pas de bêtises, il y en a 100 de chaque, donc voilà, il me fallait une trousse avec minimum 200 rangements. Et donc celle-ci, c'est le cas.
Voilà. Donc, je vous mettrai le lien sur AliExpress. Alors, la première, je l'avais commandée sur Amazon parce que je la voulais assez rapidement. Et il y a très peu de différence entre Amazon et AliExpress. Sauf qu'au moment où j'ai commandé celle-ci, donc sur Amazon, c'est une vingtaine d'euros à peu près. Sur AliExpress, on est à peu près à 18 euros. Donc parfois quand il faut l'attendre un mois sur Ali, ça vaut plus le coup de la prendre sur Amazon pour 2 euros d'écart. Alors c'est approximatif, hein, parfois c'est 3 euros d'écart, ça dépend. Sauf que là, celle-ci, j'étais pas non plus dans la nécessité de l'avoir dans l'urgence. Donc je me suis dit j'ai le temps, je vais aller voir sur Ali. Et au final, alors je sais jamais trop comment ça marche, mais entre les coupons vendeurs, parfois ils vous prennent un peu de jetons pour faire quelques centimes de ristourne, j'ai réussi à l'avoir à 16 euros et des poussières. Donc là, ça faisait quand même plus de 4 euros de différence. Même si elle mettait du temps à arriver, alors c'était marqué livraison en 10 jours, il y a des fois c'est respecté, il y a des fois non. Là je me suis dit c'est pas grave, j'en ai pas besoin dans l'urgence et en fait elle est vraiment arrivée en 10 jours et donc du coup j'ai économisé un peu de sous. Voilà, derrière je vous avais pas montré, il y a une petite pochette comme ça et devant il y a celle-ci. Voilà, donc super contente et du coup je vais pouvoir tout au long de l'année ranger mes crayons dedans à chaque fois que je referai des petites commandes. Non, j'ai horreur de ça, j'ai laissé la trousse ouverte pour pas coincer les crayons et en fait ils ont glissé quand même. J'ai horreur quand un crayon tombe par terre. Surtout là, c'est un luminance, donc j'ai envie de vous dire, bon, j'ai de la chance, il n'est pas cassé, mais j'aime pas ça. Ça m'énerve. Je vais la refermer. Voilà. Du coup, alors, on va continuer ce haul. Donc là, c'était les produits un peu, on va dire, fin février, début mars. Et du coup, début mars, je me suis fait une belle petite commande sur Amazon. Donc, j'ai pas trop craqué parce que je savais que j'allais craquer ailleurs. Donc, j'ai été plutôt raisonnable. Je me suis fait une commande d'une 50aine d'euros. Souvent, en début de mois, je me fais plus une belle commande de 100 euros. Mais là, j'ai dit non, t'achètes énormément. On est un peu plus raisonnable. Je savais que voilà, j'allais acheter autre chose. Donc, raisonnable. Voilà, donc la première chose que j'ai acheté, c'est le Romantic Country. Donc celui-ci, c'est le second. Voilà, je savais pas trop comment les retrouver, enfin savoir dans quel ordre ils étaient. Je vais vous sortir le premier. À chaque fois, je vous disais sur mes vidéos, je sais jamais lequel que j'ai. C'est normal. Sur le premier, donc c'était celui-ci. Je vous avais fait un tuto d'ailleurs. Voilà, sur celui-ci, c'est pas marqué The First Tale. Parce que c'est le premier. Donc, château, le premier. Je vais aider, maintenant que j'ai compris, je vais aider les autres qui n'ont pas compris. Le second, c'est celui avec la petite oie. Donc, c'est celui que j'ai acheté sur Amazon. Donc, c'est des livres qui sont pas donnés quand même. Je l'ai payé 16,95 €, il me semble. Mais j'aime beaucoup le coup de crayon. C'est un coup de crayon qu'on ne voit pas partout. Et en plus, les traits ne sont pas noirs vifs. Je m'en rappelle plus, je l'avais su. Mais c'est fait d'une telle manière que voilà, ils sont vachement plus clairs. Alors, ils sont pas noirs vifs, mais ils sont pas non plus quasiment transparents. Et ce que j'aime beaucoup aussi, vous voyez, là, on a le chapitre 1. Et en fait, tout le long du colo, c'est un peu une petite histoire. Là, dans celui-ci, on suit une petite fille, on suit Loi. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Alors, il y a beaucoup de colos dedans, donc c'est pas demain la veille que je vais le finir. Mais sachant que c'est une collection de 3 livres, ça fait un moment qu'il était dans mon panier. J'attendais. Et là, ce mois-ci, j'ai dit, allez, c'est le bon moment, je me prends le 2. Et du coup, j'aurais voulu le 3, mais le 3 n'est pas disponible sur Amazon France. Alors à la base, je croyais qu'il était disponible uniquement sur Etsy. Voilà. J'ai regardé, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, je me suis pris celui-ci. Et je me suis pris un deuxième livre, donc dans ma première commande de ce mois-ci, c'est le Broom Race. Donc c'est un livre de Maria Troll. Je connaissais pas du tout parce que je le vois pas. Alors le Luna, le Flora, le Botanicum, le Twilight Garden, on les voit énormément. Mais celui-ci, je le connaissais pas. Je l'ai vu par hasard sur une chaîne. Enfin, à la base, j'ai vu un colo, comme ça, en passant sur une vidéo. Et j'ai recherché d'où venait ce colo et j'ai su qu'il venait... dans ce livre. Donc du coup voilà, je me le suis commandé. Alors c'est des traits complètement différents. Il y a des fois j'aime pas spécialement certains colos, mais j'aime beaucoup, souvent j'ai beaucoup de mal avec les personnages. Et là c'est une petite fille que j'aime beaucoup ses traits. Alors ce colo je l'ai pas compris.
Je sais que dans les autres livres, il est comme ça aussi, mais j'ai pas compris pourquoi ça s'arrêtait là. Voilà, donc celui-ci, je sais que je le ferai pas tout de suite, parce qu'il me perturbe un peu. Mais voilà, celui-ci, j'aime beaucoup. Je pense que si je devais commencer par un colo, ça serait celui-ci, ou il y en a un autre que j'aime beaucoup aussi. Je vais vous le montrer. Alors, il y a des colos dans les fonds marins, pas tout de suite. Vous voyez, ça, j'aime beaucoup aussi. Il y en a un dans la forêt, je pense que c'est par lui que je vais commencer. Parce que je suis déjà inspirée. Voilà, non, c'est pas dans la forêt, mais c'est une sorte de maison avec des arbres. Et celui-ci, il m'inspire énormément. Alors, il va être pas mal dans les tons marrons, parce que du coup, on a pas mal de bois. Mais je pense que, ouais, le premier colo que je ferai dans ce livre, ça sera celui-ci. Voilà. Donc, c'est une édition Mus. Voilà, celui-ci, il est vraiment très, très, très joli. Je suis désolée si vous entendez des bruits, il y a des travaux chez moi, donc voilà. Hop, voilà, le Drum Race de Maria Troll. Et je l'ai payé, je crois que c'est aussi 16,95 € comme l'autre. Je sais plus, mais de toute façon, je vous mets les liens en description, hein, il n'y a pas de problème. Et du coup, mon dernier achat Amazon, donc dans ma première commande, ce mois-ci, j'ai enfin craqué. C'est pareil, c'est... Alors, à part le Drum Race qui est un peu nouveau, que je suis tombée dessus par hasard et j'ai voulu me le commander, les deux autres produits, c'est des produits que j'avais depuis longtemps dans mon panier, que j'attendais avant de me laisser tenter. Et là, ça y est, je me suis laissée tenter. Donc ça, vous devez les connaître, hein. On les a vus partout. Ça fait plus d'1 an que moi je les vois. Là encore, récemment, on en a reparlé. Donc voilà, ce sont des sortes de pastels. Donc je vais pas vous lire la marque parce que... C'est Hidden Meat Hertz, voilà. C'est des Washkreiden. Bon, pour moi, ce sont des sortes de craies, mais tout simplement, en fait, ce sont les dupes des gelatos de chez Faber-Castell. Donc, ce sont des craies assez grasses qui sont super sympas pour faire des fonds. Alors eux, ils vous montrent soit un embout mousse donc pour tapoter et pour étaler sur le colo comme ça à sec, ou ils vous montrent un pinceau pour la version aquarellable. De ce que j'ai pu voir dans les vidéos de mes colo-copines, c'est pas très bon pour l'aquarelle. Mais moi, je vois bien ça avec... Ils sont où ? Voilà, vous voyez, j'ai eu du mal beaucoup avec les gélatos, je les trouvais assez secs. Mais j'ai des petites, des mousses doigts comme ça. Et ceux-ci, j'en ai swatché juste un. Ils ont l'air hyper gras, donc je pense qu'ils vont être hyper top. Donc on a 36 couleurs. Voilà. C'est ce que ça donne. Au niveau du prix, je ne sais plus combien je les ai payés. Je me rappelle plus. Je sais plus. Ça doit être... ouais, moins de 20 € quoi. Ça coûte, par rapport au gelato, en plus, ça coûte carrément moins cher. Des gelatos, j'en ai quelques-uns que j'avais eu sur Vinted et j'ai toujours eu un peu de mal à m'en servir. Je sais pas, c'était assez gras, assez terne. Alors peut-être que ceux que j'avais achetés au final sont peut-être un peu vieux, j'en sais rien, mais non, j'ai beaucoup de mal et ceux-ci, je pense que je vais m'éclater avec. Alors vous voyez, ça se présente comme ça, comme un tube un peu de rouge à lèvres. Hop, on ouvre et après on a juste à tourner. Ça sent rien du tout pour sortir la matière. Voilà, donc là j'ai pris la première couleur qui venait. Alors malheureusement ils sont pas numérotés ou ils n'ont pas de nom. Donc ça je trouve que c'est un peu dommage. Mais bon, pas tout avoir non plus. Ils sont pas excessivement chers donc voilà. Et vous voyez, c'est hyper gras quoi. Là, j'effleure le papier. Non, mais ça, c'est incroyable. Incroyable. Là, si j'appuie, la mine, elle s'écrase complètement, quoi. C'est vraiment très, très gras. Et je pense qu'on peut faire des choses hyper sympas. Voilà, vous voyez déjà au doigt, j'arrive un peu à l'étaler. Bon, pas terrible parce que mon papier des blocs comme ça, il est vachement grainé. Il n'est pas tip top. Mais franchement, j'ai trop hâte de les tester et de m'en servir. En plus, on a plein de couleurs. Vous voyez, on a du doré. Je vous en montre quelques-uns. Voilà, on a du doré. Donc le doré, il fait doré. Il fait un peu jaune doré, on va dire. Il n'est pas très foncé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du parme, là. C'est hyper joli, hyper gras. Il n'y a que celui-là que j'avais vu. Celui-ci, je crois, qui n'était pas... Ah bon, si, il est pigmenté. J'avais vu sur une vidéo.
Voilà, on a plusieurs teintes de bleu là pour faire des ciels, c'est top. Le vert, c'est pareil. Je voulais essayer un foncé là. Non mais c'est magnifique. C'est magnifique. C'est pareil, si jamais j'ai un arbre géant un jour, j'ai pas envie de m'embêter, bah, j'ai un petit peu de teinte de marron, donc on peut, pourquoi pas. On peut tout faire et j'ai vraiment hâte de tester. On a un beau rouge là. On a du blanc, enfin bon, bref, voilà. On a 36 teintes et je trouve que les teintes sont quand même plutôt pas mal. Voilà, et le rangement est hyper pratique comme ça dans une petite valisette. Vous voyez, il montre derrière. On peut, option 1, étaler au coton. Option 2, étaler avec une petite mousse, donc un petit peu comme les doigts, je vous ai montré. Et option 3, au pinceau, mais je vous dis, j'ai vu des vidéos dessus. Pour moi, ils sont pas terribles quand on les aquarelle, mais je vais les tester et bien évidemment, je vous en reparlerai. Voilà. Bon, on continue. Alors, ensuite, grâce à vous aussi, vous savez que j'ai mis en vente des valisettes Diamond Painting et tout ça que je ne me servais pas. Bah, j'ai récupéré quand même quelques petits sous sur Vinted, même pas mal de petits sous. Et du coup, j'ai pu me faire vachement plaisir à commander des petits trucs. Alors, pour commencer, je ne vais pas pouvoir vous les montrer parce que je les ai déjà rangés, mais j'ai passé une commande donc à une dame qui habite en Belgique. Elle vendait des pochoirs comme ça, donc ça doit être l'ancienne collection de chez Action. Je les ai trouvés hyper top. Elle avait les 4 paquets, je crois. Mais moi, j'en ai pris que 2 parce que les autres, c'était plus avec des lettres et ça m'intéressait moins. Voilà. Donc là, vu que j'aime beaucoup les pochoirs de chez Action, je les ai pas ouverts, je vous ai attendu. Mais l'autre produit, je les ai déjà rangés, j'ai pas pu attendre. Voilà, donc là, on a des petites sortes d'éventails comme ça. Dans le premier paquet, ça j'aime beaucoup. On a des fleurs comme ça. Vous voyez bien. On a... Ah, on en a 5 dans chaque paquet. Je n'avais pas percuté. On a ça. Donc ça, pour faire des fonds quand on n'a pas envie de se prendre la tête, c'est top. On a ça. Alors par contre, celui-là, il est très mal découpé. Hein. Vous avez vu, il y a une grosse bande d'un côté et là, pas terrible. Et des petites feuilles comme ça. Voilà. Donc, je les ai trouvées vraiment sympas et elles les vendaient pas très très cher. Bon, je pense que je les ai payées un peu plus cher que c'est vendu chez Action. Mais bon, de toute façon, c'est une collection qui n'existe plus. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà. Faut savoir ce qu'on veut. J'ai pris, donc la chose principale pour laquelle j'ai commandé chez cette dame, c'était... une ancienne boîte d'aquamarqueurs, donc les feutres blancs comme ceci de chez Action. Voilà, les anciennes gammes, j'avais quasiment réussi à tout avoir, sauf là, j'ai eu une boîte de... Je sais plus, elle était dans quelle couleur? Dans les tons bleus, je crois, il me manquait pas mal. Et du coup, j'ai réussi à bien compléter ma collection, même si les aquamarqueurs, il m'en manque encore beaucoup. Par contre, les twin marqueurs, je suis contente parce que je commence à avoir bien rempli la collection. Donc du coup, quand j'ai vu cette boîte qui m'intéressait, je suis allée sur le dressing de cette dame et j'ai vu donc qu'elle vendait ça. Et je les ai pris en plus. Alors ensuite, oulala, celui-ci, est... ah ouais non, c'est parce que les chutes ne sont pas tombées. Bon, ça c'est pas grave, je les retirerai. Voilà, donc celui-ci, ça fait un fond un peu comme ça. Ensuite, j'ai d'autres petits éventails comme ça. J'ai également ça. Celui-ci, que j'aime beaucoup. Je pense que je m'en recommanderais des pochoirs sur AliExpress, mais chez un vendeur différent. Et celui-ci, qui fait un peu capitonné avec des cœurs. Je sais pas encore... si je m'en servirais de celui-ci, parce que c'est très léger, mais pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Et puis vous voyez, ils sont, comment dire, ils sont pas rigides, mais ils sont pas non plus ultra mous comme ceux que j'ai eu sur AliExpress. Bon, après, ça dépend des découpes, hein. Forcément, celui-ci est beaucoup plus flasque que celui-ci qui est quasiment plein, hein, ça c'est sûr. Et celui-ci, c'est encore pire, parce que du coup, il y a, vous voyez, ça bouge pas mal. Donc, à voir. Je me servirai peut-être pas de tous, mais je trouve les pochoirs d'Action de meilleure qualité par rapport aux vendeurs où j'avais commandé sur AliExpress. Voilà. Mais j'en ai trouvé un autre vendeur qui fait des pochoirs assez grands sur AliExpress. Donc, peut-être plus tard, voilà, peut-être que je me laisserai tenter
On verra. Donc là, je vous dis pas les prix, hein, parce que du coup, sur Vinted, c'est de l'occasion. Donc, même s'il y a des choses parfois quasiment neuves, vous pourrez pas racheter la même chose que moi, donc c'est pas la peine. Et du coup, donc ça, c'est grâce à toutes les ventes que j'ai pu faire. Et je me suis fait un gros plaisir également sur Vinted. Alors, je vous montre. Voilà, j'ai trouvé sur Vinted les 120 collines. Donc j'étais trop contente parce que j'ai toujours été un petit peu frileuse de commander sur Amazon Japan. C'est quelque chose qui je connais pas, donc c'est comme Etsy, hein. J'étais un peu frileuse et puis au final voilà, j'ai jamais eu de problème, tout s'est bien passé. Et Amazon Japan, vu que j'ai jamais commandé, j'étais un peu frileuse, donc les collines, j'avais un peu peur de les commander là-bas. Et quand je suis tombée dessus sur Vinted, j'avais des sous dans mon portefeuille et tout, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais quoi. En plus, la dame les vendait vraiment pas cher du tout, car j'ai eu les 120 collines pour 40 €. Sachant que sur Amazon Japan, bon c'est comme Amazon France, hein, les prix varient, mais ils sont entre 75 et 90 € en général. Donc là, ça faisait vraiment pas cher. Donc je les ai reçus, trop contente, je vais vous montrer ça. Donc bien évidemment, ils sont d'occasion. Donc la dame s'en est servie un petit peu, je le savais, dans l'annonce c'était marqué. Mais pour moi, ils sont pas non plus abîmés. Voilà, ils n'ont pas servi beaucoup. Donc voilà comment ça se présente. Donc on a des racks comme ça. Donc j'ai rien touché encore. J'ai juste swatché 1 ou 2 crayons pour voir ce que ça donnait. Parce que la dame me disait que ils étaient vraiment top. Presque comme les Prismacolor. On y reviendra dessus après. Mais du coup, voilà, l'ordre qui sont rangés ne me plaît pas du tout. Mais je n'ai pas encore fait le nuancier. J'ai pas encore rangé selon comment je voulais. Donc ça sera après la vidéo. Voilà, donc on a un rack comme ça. Donc là, ils sont pas du tout rangés comme à l'origine, à mon avis. Hein. Un rack comme ça. Et le dernier. C'est le dernier. Hein. Oui. Voilà. Donc, je savais qu'au niveau du corps du crayon et au niveau du bois, il faisait un peu cheap, un peu scolaire, on va dire. Tout simplement, donc là, vous voyez, je vous en prends un qui est tout neuf, qui n'a jamais été taillé. Ils sont déjà, comment ça s'appelle, hexagonal. Donc déjà, ça fait un peu... oui, ça fait penser au crayon couleur Bic, quoi, qu'on avait à l'école. Ensuite, au niveau du bois, ils sont très légers, hein, ça se voit que c'est cheap. Mais bon, j'ai envie de vous dire, les Prismacolor, alors oui, ils sont ronds, ils sont bien, mais le bois, il est pourri, quoi. Donc, c'est vraiment la mine qui compte, donc je me suis pas arrêtée à ça. Après, au niveau du crayon en lui-même, vous voyez, c'est écrit donc en chinois, c'est peut-être écrit le nom, j'en ai aucune idée. On a la marque, Colline, et après, on a un numéro. Donc, ils sont numérotés. Donc là-dessus, c'est plutôt cool. Et alors, par contre... Je vous avouerai que j'ai testé, alors... Ah, ça va mieux, là. J'ai testé sur une feuille de papier d'imprimante et j'ai été carrément déçue. Parce que la dame m'a dit qu'ils étaient limite mieux que les Prismacolor. Donc moi, je me suis imaginé des crayons très gras. Moi, j'adore ça, donc voilà. Et au final, non, pas du tout. Ils sont pas gras comme les Prisma. Mais je vous avouerai que je les ai mis un peu de côté parce que j'ai été un peu déçue sur le moment. Et je me suis dit, te fie pas à ça parce que le papier que tu as utilisé, il est vraiment pas terrible. Et heureusement, parce que vous voyez là, alors pourtant celui-là, il est pas mieux. Hein. C'est pas un super bon papier, mais il est quand même un peu plus épais. Et là, je les trouve mieux. Je les trouve vachement mieux quand même que ce que j'ai testé sur mon papier d'imprimante. Voilà. Donc, c'est pas des Prisma, on est d'accord. Mais vous voyez, j'arrive à bien les dégrader. Alors là, j'ai fait un dégradé pourri. Attendez. Je vais prendre, c'est quoi ça? C'est du marron ça? Il a rien à faire là le marron. Alors attendez, je sais pas si vous voyez bien. Je prends donc un rouge foncé que je dégrade. Après je prends un rouge intermédiaire. Non, ils sont pas mal. Franchement, j'ai bien fait de pas rester sur ma première impression. Parce qu'au final, j'ai quand même été un petit peu déçue. Mais là, je ne le suis pas. Parce que je vois qu'ils se mélangent super bien. Non, ils sont sympas. Ils sont vraiment sympas. Voilà. Donc, il va falloir... je pense qu'après la vidéo, c'est ce que je vais faire. Je vais tout ranger à ma sauce. Je vais refaire un nuancier. Je vais tout swatcher, tout tailler à ma guise. Vous voyez, hein, la dame, elle s'en est servie de quelques-uns. Mais il y en a quand même beaucoup des neufs. Hein, donc,
Non, voilà, j'ai été un peu déçue au début, mais au final, je les trouve vraiment super sympas. Et donc, du coup, bah, j'ai un peu hâte de les tester. Voilà. Hop. Je voulais vous dire autre chose, il me semble, mais je ne sais plus. Non, c'est tout, je crois. Je sais plus. Ça m'arrive souvent en ce moment. Bon, bref, c'est pas grave. Si je me rappelle après que c'était important, je vous mettrai un petit message. Voilà, pour vous dire ce que j'avais à vous dire. Donc ça, c'est des achats en plus, parce que du coup, au final, même si c'est mon argent, parce que les produits que j'ai vendus, c'était à moi, c'est pas sorti de ma paye, c'est pas sorti de mon compte. Donc voilà, ça, c'est des choses que j'aurais pas fait ce mois-ci, si ça avait dû sortir de mon compte. Mais là, c'est du petit plus. Donc, je suis carrément trop contente. Voilà. Et du coup, j'avais fait 2 autres commandes sur Vinted. Donc, une que j'ai reçue, que je vais vous présenter, et une autre, je suis déçue. J'ai envie de tester les Pro marqueurs. Voilà. Donc, à la base, je voulais juste, en prendre une petite poignée pour voir ce que ça donnait. Et du coup, je suis tombée sur une annonce d'une dame qui vendait ce lot pour 4 €. Un Pro marqueur chez Cultura, par exemple, ça coûte 2,99 €. Donc 4 € tout ça, même si ils sont pas neufs, je vous l'accorde. Il y en a, je les ai là, ils sont dans leur jus. Il faut que je les nettoie, mais il y en a qui sont un peu crado. J'ai pris le risque aussi qu'il y en ait qui fonctionnent pas. Voilà, pour 4 €, là, j'ai envie de vous dire, déjà, rien que 2, j'avais tout gagné. Donc, j'ai pris le risque et je suis hyper contente. Parce que du coup, ils fonctionnent tous. Il y en a qu'un seul, c'est celui-ci, je crois. La pointe fine, voilà, elle est un petit peu poilue au bout. Vous voyez, ça se voit qu'il a été bien utilisé. Mais il fonctionne, donc je suis plutôt contente. Alors, ce sont des feutres où on a une pointe fine comme ça. Et de l'autre côté, c'est biseauté. Alors, à la base, moi, j'aime pas trop le côté biseauté. D'ailleurs, mes twin marqueurs ou mes aqua marqueurs, je ne me sers jamais du côté biseauté. Mais là, on n'est pas sur du Action, on est sur du Winsor & Newton. Donc, c'est quand même de la bonne marque. Et du coup, en les swatchant, parce que je les ai swatchés avant de valider ma commande sur Vinted pour voir qu'ils fonctionnaient tous... je me rends compte que la pointe biseautée, elle est vachement plus tendre que celle de chez Action. Et du coup, je vais certainement m'en servir. Voilà. Donc, au niveau des couleurs, je suis plutôt contente parce que j'ai pas forcément fait attention en les achetant. Vu que j'en ai aucun, je m'en foutais un petit peu des couleurs. Et du coup, c'est des teintes de peau. Là, on a plusieurs teintes de peau. Et là, même si on a du violet et tout, je pense que c'est pour faire de la peau. Voilà, et j'ai un blender aussi. Alors lui, il a un peu pris cher, parce que vous voyez, les écritures sont à moitié effacées. Mais pareil, je l'ai testé, il fonctionne très bien. Même si la pointe là, elle est un peu noircie, il fonctionne très très bien. Et de l'autre côté, c'est pareil, la pointe biseautée, voilà, tout va très bien. Donc je suis super contente. Et du coup, au niveau des teintes, voilà ce que ça donne. Donc je les ai tous swatchés, les petites pointes, les pointes plus grosses. Et vous voyez là, j'ai un bon combo pour faire de la peau. Avec celui-ci, bon, celui-ci c'est un peu foncé et cela non. Mais pour faire des fleurs, pour faire des choses comme ça, je pense que ça peut être hyper sympa. Et je m'étais dit que s'il me plairait, je me prendrais une plus grosse trousse sur Vinted. Parce qu'il me restait des petits sous. Voilà. Et au final, j'étais trop contente. J'ai trouvé, donc ça c'est ma désillusion, parce que là je suis très contente de ce que j'ai commandé. Mais du coup, j'ai commandé la trousse des 24, je crois, si je ne me trompe pas. Donc la trousse des 24, j'avais regardé, elle est autour d'une soixantaine d'euros, je crois, chez Cultura, quelque chose comme ça, 60-70. Et je suis tombée sur une annonce sur Vinted, donc d'une Italienne, qui vendait la trousse des 24 en parfait état à 30 €. Bah, sachant que j'avais des petits sous, que j'avais rien à sortir de ma poche, je l'ai commandé. Elle m'a envoyé un message en italien, donc du coup je l'ai traduit parce que je parle pas du tout italien, en me disant qu'elle me l'enverrait demain. Donc j'étais trop contente. J'étais persuadée avoir vu le message comme quoi qu'elle me les avait envoyés. Et ce matin, désillusion, donc j'ai commandé la semaine dernière. Ce matin, désillusion, la personne ne vous a pas envoyé votre colis, donc du coup vous allez être remboursé. Voilà, donc en fait, quand j'ai été chercher ce colis-là hier, j'étais persuadée que, aujourd'hui, donc demain, je recevrai l'autre parce que j'étais persuadée qu'il avait été envoyé un jour après cela.
Et non, elle les a pas envoyés. Et en général, les gens qui n'envoient pas, bah ils vont pas renvoyer derrière, quoi. Voilà. Si elle m'avait dit, je suis en vacances, j'annule votre commande, vous pouvez repasser quand je reviens. Ok, il n'y avait pas eu de souci. Mais là, en plus, il y a la barrière de la langue, donc j'ai pas envie de, voilà, de repasser la commande chez elle ou quoi que ce soit. J'ai été quand même déçue. Mais bon, vu que je les ai testés tout à l'heure, ceux-ci, parce qu'hier soir, j'étais un peu malade, j'étais pas bien. J'étais très fatiguée, je me suis couchée de bonne heure. Donc du coup, je savais pas encore si j'allais accrocher à ces feutres à alcool. Et au final, oui. Donc, je vais voir. Soit je vais reprendre une trousse de 24 sur Vinted, mais forcément qui sera un peu plus cher parce que 30 €, c'était une aubaine. En général, sur Vinted, c'est plus entre 40 et 50 € que les gens vendent. Et puis, bah, on n'est jamais sûr au niveau des pointes et tout ça, hein. Ou alors, bah, je crois que chez Cultura, il y en a. Faut que je me fasse le nuancier. Et puis, je les achèterai à l'unité, voilà, comme tout le monde. Faut que je me trouve une trousse. Par contre, je sais pas encore ce que je vais pouvoir prendre comme trousse, mais voilà. Bref, je vais tester ça. Et puis, même si je suis déçue par ma boîte de 24, bah au moins, là, j'ai fait une affaire pour ceci et je sais que ça me plaît. Voilà. Donc ensuite, je vous ai dit donc que j'ai fait une petite commande sur Amazon parce que mon but ce mois-ci, donc c'était petite sur Amazon. Belle commande quand même, encore une fois, au Géant des Beaux-Arts et aussi une belle commande sur Etsy. Donc je vais vous passer vite fait parce que j'ai pas envie encore de me prendre une réflexion comme quoi ce ne sont pas des crayons faits pour mon niveau. Mais voilà, j'ai passé une commande chez le Géant des Beaux-Arts que j'ai reçu hier. Donc il me tardait de faire cette vidéo pour pouvoir les inclure à mon nuancier et les ranger donc dans ma fameuse trousse. Voilà pourquoi les autres sont en bazar, parce que du coup je savais que j'allais recevoir cela. Et du coup là c'est, je vous passe vite fait, c'est un complément de gamme. Donc il y a 4 gammes différentes. Alors la seule chose de nouveau que j'ai pris, c'est un blender de chez Derwent. Voilà. J'en avais pas. Le Caran d'Ache sans crayon me plaît pas plus que ça. Le Prismacolor, je l'adore. Et le Lyra, pour l'instant, je l'ai testé qu'un tout petit peu, mais pour l'instant, j'ai un peu du mal. Donc je vais tester le blender Derwent. Voilà, pour voir ce que ça donne. Et du coup, donc j'ai complété mes gammes. Donc là, vous pouvez voir, il y a du Intense, il y a du Luminance. Alors. J'ai toujours pas reçu, au fait, hein, mes deux Neocolor 2 qui étaient cassés. Ils ont quand même beaucoup de mal là-dessus. Bon, là, quand j'ai ouvert tous les paquets hier, juste pour voir s'il n'y avait pas de mine de cassé, j'ai été soulagée quand même, hein. Alors, que je range ça un peu près par gamme. Donc là, j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 gammes, on va dire. 4 gammes, mais il y en a une que vous ne verrez plus. Et il y en a 2 que vous allez voir longtemps. Alors, déjà, j'ai la gamme des Derwent Intense. Voilà. Donc, à la base, c'était pas prévu que j'en prenne autant, mais ils étaient toujours en promo sur le Géant des Beaux-Arts. Donc, au lieu de 2,65 €, ils étaient à 1,99 €. Du coup, j'ai fait, voilà, j'ai bien complété ma collection. Il va pas m'en manquer énormément. Voilà les couleurs que j'ai prises. Et du coup, il y en a d'autres que je voulais, mais qui n'étaient pas disponibles. Parce que vu que ça fait un moment qu'ils sont en promo, je pense que, voilà, ils ont des vides de stock, on va dire. Mais bon, là, j'ai pris, au niveau gamme, j'ai pris pas mal dans le teinte verte, bleue et marron. Voilà, après il y a un petit peu d'autres. Vous voyez là, j'ai un orange, j'ai un violet un peu rose. Voilà, j'ai pris un peu ce qu'il y avait et ce qui me manquait dans mon nuancier. Ensuite, la deuxième gamme que vous ne risquez plus de revoir, c'est mes Polychromos. Ça y est, enfin. Donc, vous avez dû bien rigoler quand vous voyez que je galérais à trouver les derniers. Je vous en ai parlé la dernière fois. Je m'étais complètement plantée dans mon nuancier. Je ne sais pas où j'avais eu ce nuancier. Mais j'avais des teintes métalliques qui n'existent pas en fait. Et du coup, j'ai refait mon nuancier avec le bon nuancier cette fois-ci. Et il s'avérait qu'il me manquait que 2 teintes. Donc la 137 et la 135. Et ça y est, c'est chose faite. J'ai les 2 dernières. Donc ça y est, enfin, j'ai mes 120
Polychromos. Voilà, ça fait depuis l'année dernière que je complète la gamme. Et franchement, je suis trop contente quand je vais rajouter mes 2 couleurs et que je vais les mettre dans ma trousse. Oh, trop bien. Trop bien. Ensuite, je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein, j'ai les luminances. Donc pareil, j'ai complété la gamme. Oui, c'est des crayons très chers. Oui, il y en a beaucoup. Mais voilà, je fais ce que je veux. Et si ça plaît pas, c'est pareil. Voilà, donc au niveau luminance, j'ai pris ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commandé chez le Géant des Beaux-Arts. Parce qu'à la base, je ne voulais plus commander trop chez eux. Mais c'est le seul site où j'ai trouvé les Light Fast à l'unité. Et donc là, je me suis fait trop plaisir au niveau de la gamme des violets roses. Voilà. Je suis trop contente. Donc c'est pour ça que je vous dis, même si au final, on pourrait se dire que pour quelques crayons comme ça, c'est pas une grosse commande, mais si, hein, les connaisseurs, vous le saurez, voilà. J'ai passé une grosse commande, mais c'est mon plaisir à moi, et voilà, je suis trop contente. Ensuite, écoutez, on arrive au colis que j'ai reçu aujourd'hui. Donc malheureusement, j'attends encore un colis aujourd'hui et un qui devrait arriver la semaine prochaine. Donc je vous le collerai à la fin de la vidéo. Mais pour le moment, j'ai trop hâte d'ouvrir ça parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais prévu d'acheter ce mois-ci. Et je suis trop contente. Je suis trop contente. Bon, même si malheureusement, c'est une collection que je ne pourrai jamais compléter entièrement. Parce que les 2 premiers livres ne sont plus du tout édités et qu'ils sont introuvables. D'ailleurs, je vous en parlerai après, mais je vais lancer un appel à témoins parce que sinon, je vais dépérir si je ne les trouve pas. Mais bon, au moins, j'ai ceci. Vous allez voir tout de suite. C'est hyper bien emballé. Donc, ce colis-là, il vient de Etsy. Et c'est carrément la personne qui colorie ses livres qui me l'a envoyé. C'est elle qui emballe ses colis. Et c'est vraiment une personne qui a l'air vraiment d'être top. Donc, je les ai achetés sur Etsy, mais ils viennent de République tchèque. Voilà. Vous avez vu comment c'est hyper bien emballé? J'aurais dû les ouvrir avant du coup, parce qu'il y a du scotch partout. Ah ouais, non, ils n'ont pas bougé, quoi. Il y a des fois, quand je vois que je reçois des trucs de chez Amazon qui viennent d'à côté de chez moi, abîmés, et que là, ça a traversé presque l'Europe, et que tout est nickel, enfin voilà, quoi. Hop, donc vous voyez, c'est vraiment hyper bien emballé. Bon, il peut y avoir des soucis aussi, hein. Je ne crie pas victoire trop vite non plus, mais là, elle les protège hyper bien, ces livres, et elle est vraiment très gentille. Donc vous allez reconnaître, voilà. Hein. Voilà, donc je suis tombée amoureuse de ces dessins de Klara Markova, voilà, et je suis trop contente. Trop contente. Donc du coup, comme vous savez, je vous avais montré le mois dernier, j'ai le Fairy Celebration. D'ailleurs, j'ai commencé à aller dedans, j'ai fait juste le fond. Voilà, d'un colo. Et du coup, donc logiquement, elle a 5 livres de sortie. Le premier, c'est le Magical Delight. Donc, je vais vous les montrer. Voilà. Le premier de sa collection, c'est celui-ci, que je ne trouverai jamais plus et que je suis dégoûtée. Le deuxième, c'est celui-ci, le Tenderful Enchantment, mon préféré de tous. Mais je vous en prie, si vous passez sur ma chaîne, que vous avez l'un ou l'autre ou que vous avez les deux, contactez-moi sur mon adresse mail hélène@diamondpainting@gmail.com pour que vous puissiez me les vendre parce que je les veux à tout prix et je suis en chasse sur Vinted mais il n'y a rien qui sort. S'il vous plaît, si vous en voulez plus, que vous voulez les revendre, pensez à moi, je vous en prie, je les veux absolument, ces deux-là. Voilà, ensuite on a le Fairy Miracle, donc que je viens d'acheter. Voilà, le troisième. Le quatrième, c'est le Fairy Celebration, donc celui que je vous ai montré la dernière fois. Et son dernier, c'est le Fairy Touch of Magic. Voilà. Donc, je sais que grâce à mon petit Gauthier, un abonné fervent, voilà, grâce à lui, je sais que elle va bientôt en ressortir un autre. Donc, croyez-moi que dès qu'elle le sort, je l'achète direct. Voilà, je veux pas revivre ce qui se passe avec les deux premiers que j'aimerais vraiment avoir de tout mon cœur. En plus, en ce moment, je regarde plein de vidéos colo fini. Je vois toutes les filles qui montent les colo finis dans ceux-là. Ah
Donc, non, franchement, si vous voulez vous en débarrasser ou si vous connaissez quelqu'un qui veut s'en débarrasser, pensez à moi, je vous en prie. Voilà, donc, je vais vous montrer le Fairy Miracle en premier. Alors, je ne veux pas l'abîmer. Vous voyez, il est sous blister. Oh, trop beau. Trop, 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 trop beau. Ça, c'est vraiment mes... Je pense que mes trophées, ouais, mes chouchous de ma collection de livres, c'est vraiment eux, quoi. Et pourtant, au début, c'était pas gagné que j'aime ce genre de dessin parce que j'aimais que les Disney et que, voilà, mais... Alors, on a toujours un petit marque-page. Oh là là, celui-ci, il est trop choupi en plus. Il est trop beau. Et vous avez vu dans ma commande, on a droit à aussi une petite carte postale. Voilà, donc je la mets dedans. Oh là là, c'est trop beau. Oh, je vais pas vous faire une présentation entière parce qu'il y en a plein des présentations, mais j'adore son coup de crayon. J'adore, regardez ça. C'est magnifique. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. La licorne. Oh là là. Non, franchement, trop, 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 trop beau. J'adore. Donc, à titre d'information, je sais plus lequel duquel, mais sur Etsy, j'en ai payé un 23 € et l'autre 25 €. Donc déjà, ce sont des livres qui ne sont pas donnés du tout. Ah, puis vous voyez, en plus, ça fait de la pub pour les anciens. Et moi, j'ai pas les anciens. Donc, du coup, ça fait déjà des livres qui coûtent quand même assez cher à la base. Mais sachant que ça vient de loin, sachant que c'est envoyé donc par GLS, j'ai commandé... Attendez, que je vous dise pas de bêtises. J'ai commandé jeudi la semaine dernière. Je les ai reçus aujourd'hui, on est mercredi. Donc, ça a mis moins d'une semaine pour arriver de République tchèque. Donc c'est vrai qu'au début je râlais parce que en plus des frais, des livres qui coûtent cher, on paye, là j'ai payé 22 € de frais de livraison, donc 11 € par livre, c'est hyper cher, mais ça arrive dans un super état, ça arrive hyper rapidement, et en plus on a toujours la petite attention, vous voyez le petit, voilà, là il y a la collection complète. Oh là là, j'aimerais trop l'avoir un jour, franchement... Je pense que le jour où j'ai le Tenderful Enchantment, je pleure. Ah ouais, franchement, j'aimerais trop. Mais bon, faut pas que j'y pense de trop parce que sinon ça m'attriste de savoir que je ne l'aurai jamais. Mais non, voilà, c'est assez cher, mais c'est de la super qualité. Vous voyez les dessins, enfin, c'est pas juste un petit bonhomme au milieu de la page. C'est vraiment, voilà, c'est travaillé, c'est du super bon, du super bon papier, de la super qualité. C'est pareil, les livres, ils sont magnifiques. Regardez, il y a des, je sais pas si vous voyez, oui, vous voyez, il y a des zones un petit peu avec du, comment ça s'appelle, du doré brillant. Enfin, voilà quoi. C'est au début, je râlais pour les frais sur Etsy, mais alors pour d'autres, je sais pas encore, mais pour Clara Markova, non, je peux pas lui en vouloir, c'est pas possible. En plus, elle est très gentille. Le jour même, elle vous envoie la commande, qu'on soit samedi, dimanche, lundi, peu importe. Donc non, franchement, c'est top du top. Et ça, c'est sûr qu'elle peut compter sur moi pour acheter tous ses prochains livres. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc mes petits craquages. À la base, celui-ci, c'est celui que j'aimais le moins. Et au final, regardez quoi. C'est magnifique quoi. C'est vraiment... Non, franchement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, écoutez, pour moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Donc, vous allez voir la suite de la vidéo, comme je vous dis. Non, pas aujourd'hui, je vous retournerai certainement la suite ce soir. Mais il me manque une commande, enfin une précommande Amazon qui n'était pas censée arriver aujourd'hui et qui finalement va arriver. Donc, je suis super contente. Et qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Je ne sais plus. Enfin bon, vous verrez la vidéo, vous aurez cette vidéo fin mars. Donc, je vous dis à tout de suite alors.
Donc me revoilà pour la suite et fin de ce haul du mois de mars. Alors je vous avais dit que j'attendais encore un colis dans la journée. Au final j'ai attendu 2 jours de plus pour vous finir la fin de cette vidéo. Car effectivement donc à la fin de journée j'ai reçu le dernier colis que j'attendais. Donc je pensais vous finir la vidéo. Puis au final le soir j'étais un peu malade, un peu barbouillée, voilà pas bien. Donc j'ai pas pu finir la vidéo. Et j'ai bien fait parce qu'au final vous allez voir, j'ai reçu un colis que je pensais recevoir beaucoup plus tard, enfin pas beaucoup, on va dire plus tard, et j'ai trouvé 2 autres petites choses, je vais vous montrer. Voilà, donc le colis que j'attendais, donc c'est une précommande sur Amazon, voilà. C'est le tome 9 des grands classiques en coloriage mystère. Alors, comme d'habitude, hein, je spoil complètement les solus, donc si vous voulez pas voir, ne regardez pas. Voilà, donc je l'avais précommandé au mois de janvier, je crois. Et je l'avais précommandé au mois de janvier et il était censé sortir le 9 mars. Mais Amazon me disait que je serais livrée que le 16 mars. Bon, je comprenais pas pourquoi, mais en même temps, j'étais pas non plus hyper pressée de l'avoir dans la minute car les grands classiques, je les fais dans l'ordre. Donc j'ai du tome du coup 1 à 9 maintenant. Le 1 je l'ai fait à plus de la moitié et du coup les autres sont vierges. Donc c'était vraiment pas pressé pour moi d'avoir le tome 9 mais je voulais vraiment l'avoir pour compléter ma collection. Et du coup, par un grand miracle, le 9 mars, donc le jour de sa sortie, Amazon m'a dit vous serez livré aujourd'hui. Donc en ce moment j'ai l'impression qu'ils cafouillent un peu avec les délais de livraison. Parce que c'est pareil, j'ai commandé un DVD qui est censé sortir le 17 mars, donc voilà. Pour moi, c'est la semaine prochaine et je sais que pour vous, c'est passé parce que cette vidéo-là, je vous la passerai fin mars, voilà. Mais et du coup, il m'annonce la livraison le 22 mars. Donc, je comprends pas. S'il est censé être en stock le 17, pourquoi il arriverait que le 22? C'est un DVD français. Enfin voilà, il y a rien qui vient de l'étranger ou quoi que ce soit comme celui-ci. Donc je me dis bon, j'ai peut-être une chance de l'avoir le 17 mars vu que celui-ci, je l'ai bien eu le jour de sa sortie. Voilà. Donc je l'ai feuilleté vite fait, sans trop regarder. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que alors quand on voit les différents colos, on voit qu'il n'y a pas énormément de couleurs. Alors là, forcément, je vous tombe sur une page où il y en a beaucoup. Mais il y en a où il n'y en a pas beaucoup. Et il y a des couleurs assez chaudes, on va dire. D'habitude, vous voyez, cette page-là, il n'y a pas du tout beaucoup de couleurs. On est habitué à avoir plein de teintes de marron, plein de teintes de gris différents avec des colos assez foncés. Et là, ils ont l'air quand même voilà, d'avoir égayé un petit peu au niveau des couleurs. Donc ça, c'est cool. Et au niveau des traits aussi, je suis contente parce que... bon, on a des traits fins. Par exemple, vous voyez celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, il y a des traits fins. Mais les traits sont quand même assez gros. Et en plus, ils sont... gris, on va dire. Alors, ils sont pas trop pétants comme les noirs qu'on peut avoir dans certains tomes. Donc, il faudra quand même un peu plus forcer sur les yeux. Mais ils sont quand même assez visibles, je trouve. Voilà, à voir. Mais je pense que c'est pas le pire des grands classiques. Là, celui-ci, c'est qui? C'est Guérin, je crois, qui l'a fait. Ah non, c'est Eugénie Varonne. Voilà. Donc, selon les illustrateurs, il y a des fois, c'est des traits plus ou moins noirs, plus ou moins gros. Voilà, je sais que le grand classique tome 1, pour l'instant, me convient tout à fait. Mais quand je feuillette d'autres tomes, je me rends compte qu'il y en a où je vais beaucoup moins rigoler. Voilà. Et par expérience, le tome des princesses, il a été... enfin moi j'avais commencé par le tome des princesses et je l'ai mis de côté parce que les traits sont tellement fins qu'il y a des fois j'ai vraiment du mal à voir. Voilà, au niveau des solus j'adore, vous voyez c'est très coloré, c'est très vif, il y a un petit peu tous les personnages classiques hein, vu que c'est les grands classiques. On en retrouve des nouveaux aussi, comme par exemple là on a Coco. Alors son visage normalement il est un peu blanc donc là ça me fait un peu peur le fait qu'il l'ait fait couleur de sa peau mais bon on verra bien. Qu'est-ce qu'on a? Alors attendez parce que je vois pas à l'envers. Là nouveau, alors il y a En Avant, c'est un 2020 mais je le connais pas du tout ce dessin animé là. On a La Princesse et la Grenouille. On a La Reine des Neiges 2. J'en avais vu un autre, j'adore. On a Vanellope en princesse là. Bon, vous la voyez à l'envers mais elle est là. Qui c'est? On a Soul.
Ah voilà, on a Encanto. Alors celui-ci, je ne l'ai pas vu parce que je n'ai pas eu le temps d'aller au cinéma. Mais il paraît qu'il est hyper bien. Donc là, on en a 2 et j'aimerais trop le voir. Mais bon, ils vont pas le mettre dès demain sur Disney+. Donc il faudrait que j'achète le DVD, je pense. Mais voilà, je sais pas, je l'ai pas encore vu, mais j'aimerais trop le voir. On a Luca, on a Raya aussi. Donc vous voyez, il y a quand même... On a du vieux et de l'ancien. On a du Pixar comme du Disney. On a vraiment un peu de tout, quoi. Oh, Pascal, il est trop mignon. On a vraiment un peu de tout. Vous voyez, on a du Winnie l'ourson, là. On a la Blanche-Neige. Enfin, voilà. On a un peu de tout et je les trouve vraiment super. Bref, je vais arrêter de passer 3 heures dessus. Les grands classiques, j'étais partie pour discuter. Les grands classiques, pas de neuf. Voilà. Du coup, j'ai été chez Action pour refaire la chasse au diamond painting. Donc, j'en ai trouvé qu'un. Vous verrez ça dans mon autre vidéo Haul Action. Je ne sais pas si elle est déjà sortie ou si elle sortira après celle-ci. Vous verrez bien. Mais ça, je ne voulais pas montrer dans ma vidéo, donc je vais vous le montrer là parce que ça concerne le colo. J'ai trouvé ces 2 petites merveilles chez Action. Voilà, donc j'ai été très étonnée. Ce sont des livres cartonnés. Voilà, en plus, ils coûtaient vraiment pas cher du tout. Je ne sais plus exactement, j'ai jeté mon ticket. C'était moins de 3 €, il me semble. Donc, moi, j'en ai trouvé 2 modèles. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui existent. J'ai trouvé celui avec les fleurs et celui avec la girafe. Donc, croyez-moi que je ne vais pas retourner chez Action demain, mais la prochaine fois que j'irai, je regarderai s'il y en a d'autres parce que bah, celui-ci, par exemple, je l'adore. Je l'adore vraiment. On a 80 colos dedans. Alors, il y a de tout, hein. Attention. Ça, vous voyez, par exemple, ces 2 pages papier peint là, c'est pas du tout mon truc. Voilà. Par contre, on a des colos dedans. C'est une petite merveille. Voilà. Par exemple, celui-ci, je l'adore. Voilà. Celui-ci, c'est très fleuri. On a des colos, vous voyez, avec des traits très fins et quand même pas mal de détails. Même si là, le colo est petit, il y a pas mal de détails dedans. On en a d'autres avec des traits beaucoup plus gros. On en a avec beaucoup de détails. On en a avec très peu de détails. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais celui-ci, c'est sur la fleur, quoi. Voilà. Vous voyez, là, c'est énorme détail. Là, c'est tout fin sur un fond noir. On a vraiment de tout et celui-ci, je le trouve magnifique. Franchement, je l'aime beaucoup. Vous voyez, ça, par exemple, c'est le genre de colo que j'adore. Ceux-ci aussi, ils sont pas mal. Les pivoines, les tournesols. Voilà, on a plein de trucs différents. Moi, je préfère ceux avec les traits un peu plus gros et où il n'y a pas trop de détails. Mais vous voyez, par exemple, là, les fraises, il y a quand même pas mal de boulot, mais je l'adore. Je l'adore vraiment beaucoup. Et il y en a un, je vais essayer de vous le retrouver. C'est celui-ci, voilà. Celui-ci, j'aime beaucoup aussi, avec la bouche et la branche de fleurs. Oh, voilà, donc celui-ci, j'en suis vraiment tombée amoureuse. J'ai hésité à les prendre au début, parce que du coup, j'en ai pris aussi pour ma copine Stéphanie. Comme vous savez, hein, on fait la traque au DP ensemble. Et du coup, bah, ça, sachant qu'elle avait été à Action la veille, elle n'a pas trouvé de DP et elle m'a pas du tout parlé de ça. Je la connais, si elle avait trouvé cette petite merveille, elle m'en aurait parlé. Et elle m'en a pas parlé, donc du coup, la dernière fois, c'est elle qui m'a envoyé des choses. Et bien là, c'est moi qui vais lui envoyer un colis. Voilà, donc le premier sur les fleurs, donc j'adore. Et le deuxième, alors celui-ci, je l'aime un peu moins. Je l'aime un peu moins parce qu'il y a quand même plus d'animaux, plus de détails. Donc ça encore, la girafe là sur fond noir, j'aime bien. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller, mais j'aime bien. Par contre, voilà, il y a d'autres colos où je suis quand même moins fan. Ça, par exemple, je sais que je le ferai jamais. Il y a trop de détails. Et encore, en caméra, ça rend bien. Là, non, chez moi, ça fait à moitié flou. Ça me... Non. Ça, c'est pareil. L'hippopotame, il y a carrément trop de fioritures, trop de détails. C'est pas du tout mon délire. Voilà, les animaux. Alors, il y a des colos qui me plaisent aussi dans celui-ci, hein, sinon je ne l'aurais pas acheté. Par exemple, les marguerites, là, j'aime beaucoup. Il y a des dessins qui me font beaucoup penser à Anna Carlson. Mais il y en a d'autres qui me plaisent beaucoup moins, forcément. Là, vous voyez des animaux, des oiseaux. Il y a beaucoup d'oiseaux. Et il y a beaucoup plus de fioritures. Par contre, il y en a, voilà, on va y arriver. Il y en a des sympas. Alors là, il y a des fioritures, mais par exemple, dans l'arbre, je pourrais, vu que je maîtrise plutôt bien maintenant les Derwent Drawing en arbre, qui sont extrêmement gras et qui recouvrent bien, pourquoi pas essayer de recouvrir toutes ces fioritures et faire simplement un tronc tout simple. Voilà. Donc celui-ci, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Vous voyez, on a 4 pages sur des maisons d'oiseaux, comme ça, j'adore.
Et il faut que j'apprenne aussi à passer outre les fioritures. Ça, c'est quelque chose que j'ai encore beaucoup de mal. Mais je pense que ça viendra avec le temps. Vous voyez ça, par exemple, j'adore quoi. Ce colo-là, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est vrai que... alors, il y a des colos, parfois, on ne sait pas ce qu'ils font là. Comme cet ours. Il est trop mignon. Je l'aime beaucoup. Je pense qu'au stylo gel, il pourrait hyper bien rendre. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Entre la baleine et les oiseaux. On ne sait pas. Mais il est mignon, quoi. Là, les fleurs, c'est des pages un peu papier peint, mais j'aime bien. Par contre, j'aime pas trop les visages. Déjà que je suis pas très portrait, mais du moins pour le moment. Mais par exemple, vous voyez celui-ci, mais j'adore. J'adore. Les arbres comme ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup colorier ce genre de truc. Par contre, le poisson, là, malgré qu'on peut faire quelque chose d'exceptionnel, il n'est pas très compliqué, mais je suis beaucoup moins fan. Là, par contre, j'aime bien aussi. Pareil, les fleurs avec les libellules. Voilà, ces fleurs-là, j'aime beaucoup. Voilà, donc je voulais vous montrer mes petites trouvailles et dites-moi en commentaire si vous en avez trouvé d'autres à part ces deux-là. Mais j'espère qu'ils vont vraiment continuer à faire des collections en dur comme ça parce que déjà, c'est pas cher du tout. Les colos me plaisent et j'adore, je suis fan. La seule chose qui manque, c'est sur la tranche. Il n'y a rien d'écrit. Voilà, il n'y a pas de signification, c'est tout noir. Ils auraient pu mettre, alors je ne sais pas s'ils ont des noms, non, c'est juste coloring book. Ils auraient pu marquer, je sais pas moi, coloring book safari, et puis là mettre un safari doré, là flower et mettre un flower doré. C'est dommage parce que, bon, là j'en ai que deux, donc c'est pas très grave. Quand je vais les mettre dans ma bibliothèque, ils vont se retrouver comme ça. Si vraiment ils en font plusieurs collections et que j'aime beaucoup et que j'en achète et que j'en ai une dizaine, eh bien je serai obligée de les sortir tous un par un pour trouver celui que je veux. Donc ça, je trouve ça un peu dommage par contre. Bon, après, moi, je peux personnaliser ça là-dessus. On verra bien. On n'en est pas à une dizaine. Voilà. Et pour finir, donc c'est un colo que je pensais vous montrer que le mois prochain. Parce que ça y est, je vous disais en début de vidéo que je voulais m'acheter le Romantic Country 3, qu'il était disponible uniquement que sur Etsy. Et en fait, non. Je l'ai trouvé sur Amazon Japan. Et vu que je galérais avec Etsy, parce que tous les vendeurs sur Etsy qui vendaient ce colo voulaient absolument que je paye par PayPal. Sauf que je n'ai plus beaucoup de sous sur mon compte PayPal et que pour transférer de l'argent de mon compte, j'en avais marre, ça me saoulait. Il fallait que j'enregistre le RIB de PayPal, il fallait que j'attende 48 heures. Ensuite, il fallait que j'attende un message ou d'avoir 1 euro pour valider que c'est bien mon compte. Enfin bon, bref, j'aurais mis plus d'une semaine à commander ce bouquin. Et en plus, ça faisait assez cher parce qu'il était, que je vous dise pas de bêtises, il était à 18 euros. Mais j'avais plus de 10 euros de frais de port. Au total, ça me faisait une commande, j'avais 20 euros de frais de port. Ça me faisait une commande à 38 euros. Donc franchement, 40 euros pour un seul livre, à savoir que le 1 et le 2, je les ai achetés 16 euros 95 pièces sur Amazon. Acheter le 3 pour 40 euros, ça faisait mal. Mais en même temps, je voulais tellement avoir la collection complète que j'étais prête à passer le cap. Mais là, encore cette barrière avec PayPal, machin et tout, ça m'a gonflé. Donc du coup, je me suis remise à chercher sur internet, même si je l'avais déjà fait, et bien évidemment, j'ai rien trouvé, à part Etsy. Et là, d'un seul coup, j'ai eu un éclair de génie. Mais si c'est des Japonais qui vendent ça, va voir sur Amazon Japan. Même si tu as peur de commander dessus, va voir. Et du coup, ça y est, j'ai plus peur de commander sur Amazon Japan. Je l'ai fait, je viens juste de le recevoir, il est tout frais, j'ai juste enlevé l'emballage, pardon, il est là. Et du coup, pour la petite histoire, donc j'ai été sur Amazon Japan. Donc forcément, j'ai demandé d'avoir le site en anglais parce que je parle pas du tout le japonais. Je ne connais pas du tout leur signe, ce que ça veut dire. Et donc en anglais, je l'ai trouvé très rapidement. Il était, donc c'était en yens. Alors que je vous dise pas de bêtises, il était à 1200 yens, je crois. Donc Google, comment ça s'appelle conversion d'argent, oui, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. 1200 et des bananes yens, ça me faisait 10 euros. Donc, au final, il était à 10 euros. Donc déjà, par rapport à Etsy, il était 8 euros moins cher. Donc déjà, ça allait en bonne voie pour que je le commande. Par contre, bien évidemment, il y avait des frais de port, des frais de livraison. Donc je regarde les frais de livraison, ils étaient à 1800 yens. Donc déjà, les frais de livraison sont plus chers
que le livre en lui-même. Mais bon, sur Etsy, c'était à peu près la même chose. Donc voilà. Et donc, j'ai regardé. Donc, j'en avais pour à peu près 3000 yens. J'ai fait la conversion et ça me faisait 25 €. Donc, je me suis dit, attends, 25 €, ça fait presque moitié prix par rapport à ce que tu as vu sur Etsy. Bah, t'essayes quoi. Donc, je me suis créé un compte spécial Amazon Japan. Je me le suis commandé et du coup, j'ai appris qu'une fois que j'avais passé la commande, qu'il allait être expédié par DHL. Donc, je me suis dit, ok, je comprends mieux pourquoi autant de frais de livraison. Puis bon, ça vient du Japon quand même, donc voilà. Et puis vu que j'avais payé le colo moins cher, bah, je râlais pas trop sur les frais de livraison, on va dire. Et je suis trop impressionnée par leur rapidité. Parce que, pour tout vous dire, j'ai commandé ce livre mardi matin. Mardi ou mercredi? Non, mardi. Mardi matin, vers 10 h du matin. J'étais censée le recevoir via DHL le lundi d'après. Donc déjà, ça m'aurait fait que 6 jours avec le week-end. Donc déjà, je me suis dit, waouh, trop fort. Et au final, je l'ai reçu aujourd'hui. On est vendredi. J'ai commandé mardi matin au Japon, vendredi après-midi. Il est arrivé à 14h15 chez moi. C'est pas fort. Franchement, ils sont tip top. Donc, je sais que vous voyez, bah, je les ai encore à côté parce que je voulais faire le nuancier, mais j'ai pas eu le temps. Les collines que j'avais peur de commander sur Amazon Japan. Je sais que j'aimerais bien tester aussi un jour les hirogiten. Alors, pas tout de suite, mais c'est dans mes projets. Bah, j'aurais plus peur de commander sur Amazon Japan maintenant parce que je suis trop contente. Voilà. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Celui-ci, je l'ai pas du tout feuilleté. Je vois juste que par rapport aux autres, il a un petit bandeau là. Donc, ça, c'est différent. Mais bon, je pense que c'est juste un peu décoratif. Et bien évidemment, donc on voit bien que c'est écrit Romantic Country The Third Tales. J'ai les 3, ça y est. Et le reste, c'est écrit en chinois, à part le nom de la dessinatrice, donc Eri. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc évidemment, il y a des écritures en chinois, mais bon, ça, je m'en fous complètement. Voilà, donc on est toujours dans le même univers. Là, on a la petite map. Là aussi, il y a quand même des écritures en anglais dedans. Et voilà, chapter 1. Donc, on est toujours sur le même principe. Donc là, c'est cool pour l'hiver. Les devantures. Ouais, ça fait un peu Noël, fête de fin d'année. Donc ça, peut-être que pour Noël, j'en ferai un. Oh, le magasin de jouets. Trop bien. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et franchement, je suis trop contente d'avoir la collection complète. Depuis le temps que je la voulais, je suis vraiment très contente. Voilà. Donc, je vous passe un petit peu. Si vous voulez des présentations, il y en a plein sur YouTube. Si vraiment vous voulez la présentation d'un livre que je vous ai montré, demandez-le moi en commentaire. Moi, ça ne me posera aucun problème. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Romantic Country, The Third Tale. Oh, ça doit être pour eux, ça, à mon avis. Je pense que, ouais, c'est comment il les range. Donc ça, j'en ai pas besoin. Et ça, c'est quoi? Grafishka Book Guide. Ouais. Ouais. Non, ça m'intéresse pas non plus. Voilà. Donc, je suis trop contente. Ça y est, j'ai mes 3 Romantic Country, sachant que le premier, c'est ma copine Stéphanie qui me l'avait offert pour Noël. Ah, il y a des trucs... Ah ouais, c'est comme dans les Clara Markova, à mon avis. Attendez. Oh, j'adore le derrière. Donc, vous voyez, vous avez le premier, le deuxième. Mais bon, je vous les ai déjà montrés. Ouais, là, c'est cartonné les dernières pages. Et je vois qu'il y a des trucs de découpe. À mon avis, The Magic's Shop. À mon avis, c'est des trucs qu'on peut rajouter au livre. Bah voilà. How to play. Ou pas. Ou alors c'est des scénettes en plus. J'en sais rien. Alors du coup c'est écrit en chinois, je vais m'amuser quoi. Mais je me semble pas avoir vu ça sur les autres. Je sais pas. Enfin bon, bref, voilà. Ça y est, j'ai ma collection complète. Donc bah écoutez, cette vidéo va être terminée. Hein, un beau haul, j'ai envie de vous dire. Ah ouais.
un beau haul ce mois-ci pour le mois de mars. Donc je vous retrouve le mois prochain. Je ne sais pas si ça sera en début, en milieu, en fin de mois. Ça dépendra vraiment de mes achats. Mais je pense que ce mois-ci, voilà, j'ai fait pas mal de dépenses. Donc va falloir penser à se calmer, Hélène, mais c'est compliqué. C'est compliqué, j'ai pas envie. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!